Un agent de la TSA tente d'expulser une femme noire de l'avion, choqué de découvrir qu'elle est la chef de la police. Avez-vous déjà été témoin d'un moment aussi chargé de tension et d'injustice que tout l'aéroport semble s'arrêter et regarder? Imaginez un terminal animé à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Les files d'attente s'enroulent autour des piliers. Les passagers paniqués vérifient leur dernier email sur leur téléphone. Soudain, un agent de la TSA élève la voix contre une femme noire, bien habillée et calme. En quelques secondes, les accusations fusent et l'atmosphère devient lourde de malaise. Les témoins se demandent « Pourquoi est-elle traitée ainsi? Qui est-elle vraiment ?» Lorsque la vérité éclate et que l'on découvre que cette femme n'est pas une passagère ordinaire, l'onde de choc se propage bien au-delà des portes d'embarquement. C'était un matin gris de septembre à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Un matin où la pluie tombait légèrement, et le ciel était couvert de nuages bas. Les voyageurs d'affaires se précipitaient, tandis que les familles en vacances s'occupaient de leurs affaires. Chaque groupe essayait de naviguer dans le labyrinthe des comptoirs d'enregistrement et des files de sécurité. Les haut-parleurs diffusaient des annonces pour les vols à départ imminent. Les enfants s'accrochaient à leurs parents. Le stress était palpable, surtout avec les retards causés par la météo qui se dégradait à l'est. Au milieu de cette agitation se trouvait Serena Lockhart, la nouvelle chef de la police d'une grande ville du Midwest. Elle avait la quarantaine, élégante dans un costume bleu marine parfaitement ajusté, et ses cheveux naturels courts lui donnaient une allure de calme autorité. Contrairement aux voyageurs pressés autour d'elle, Serena ne semblait pas stressée. Elle était arrivée 2 heures avant le départ de son vol Delta, un réflexe dû à plus de 2 décennies d'expérience dans les forces de l'ordre. À première vue, personne ne devinerait son métier, encore moins son grade. Elle ne portait pas d'uniforme et n'avait rien qui la désignait comme membre des forces de l'ordre. Seul son porte-documents avec le sceau de la ville en lettres dorées et son bagage à roulettes qui faisait un bruit aigu de temps en temps trahissait sa fonction. Du coin de l'œil, Serena remarqua 2 agents de la TSA criant des instructions à la foule. Un agent, grand, large et chauve, semblait particulièrement impatient. Il lançait des ordres. « Faites passer vos portables, sortez les ordinateurs portables. Veuillez avancer. » Son badge indiquait le nom de H. Warren. Comme souvent dans les files de sécurité, la tension était palpable. Mais quelque chose dans son ton donnait l'impression que sa colère allait bien au-delà d'une simple impatience. Serena soupira. En tant que chef de police, elle connaissait trop bien les dynamiques de pouvoir liées au port d'un insigne. Elle avait passé sa carrière à enseigner à ses agents à exercer leur autorité de manière responsable. D'après ce qu'elle voyait et entendait, l'agent Warren semblait prendre plaisir à contrôler la ligne. De temps en temps, il s'attaquait à des passagers spécifiques, généralement ceux qui semblaient stressés, hors de place ou issus de minorités. Serena n'était pas du genre à sauter aux conclusions. Elle préférait observer calmement, mais il était difficile de ne pas remarquer qui se faisait aborder plus fermement. Lorsque ce fut son tour, l'attitude de Warren passa de l'irritation à l'affrontement. Il posa son regard sur elle, balayant son bagage à main avant de la regarder de haut en bas. Pendant un instant, il sembla que tout autour de lui s'était arrêté, comme si un incident était imminent. Sa voix devint froide. « Madame, mettez-vous sur le côté. » Serena répondit d'un sourire poli. « Y a-t-il un problème, agent ?» Il répéta son ordre sans répondre à la question. « Mettez-vous sur le côté, maintenant. » Un silence s'abattit sur la file. Les passagers se lançaient des regards furtifs. La deuxième agente de la TSA, une femme plus petite, semblait hésitante, mais ne vint pas intervenir. On pouvait voir ses lèvres bouger comme pour dire quelque chose, mais elle se tut. Peut-être avait-elle déjà vu comment Warren gérait les contestations. Serena s'éloigna calmement, tendant son billet et son permis de conduire, déjà préparée à répondre aux questions habituelles. Elle n'avait rien à cacher, mais elle savait aussi que la vie pouvait parfois surprendre au pire endroit et au pire moment. Et en effet, une surprise allait arriver. Elle ignorait à quel point elle serait grande. L'atmosphère se tendit davantage quand Warren commença à examiner son permis de conduire. Il le tint sous différents angles, comme s'il suspectait qu'il s'agissait d'un faux. D'un geste exagéré, il tapa la carte plastique contre le comptoir, les lèvres pincées. En arrière-plan, la file des passagers attendant leur passage s'allongeait. Les voyageurs derrière Serena commençaient à perdre patience, mais personne n'osa dire quoi que ce soit. Après ce qui sembla une éternité inutile, Warren leva enfin les yeux.
Ce n'est pas en règle. Êtes-vous sûr que ce document est authentique? Demanda-t-il assez fort pour que plusieurs passants puissent l'entendre. Quelques personnes se tournèrent discrètement pour voir si Serena allait montrer un signe de culpabilité ou de panique. Mais rien. Elle se contenta de lever un sourcil. Monsieur l'agent, mon permis a été récemment renouvelé. Il est tout à fait valide. Vous pouvez le vérifier dans votre système. S'il y a une erreur, vous la trouverez. Warren se tourna vers un collègue à un autre poste. La conversation devint incompréhensible dans le bruit du réseau radio. Le second agent de la TSA commença à taper quelque chose sur son ordinateur. La radio de Warren crachota, demandant un contrôle plus approfondi du permis de Serena. Quelques minutes passèrent, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde. Finalement, la radio de Warren émit un signal. Tout est en règle. Aucun problème. Ce devrait être suffisant pour clore l'incident. Pas pour Warren. Il fixa Serena d'un regard perçant, comme si la vérification le dérangeait. Puis, sans cérémonie, il la laissa passer. Serena, soulagée, rassembla ses affaires. Elle plaça son ordinateur portable dans un bac, son bagage à main dans un autre, et franchit le scanner sans que rien ne bipe. Warren se tenait là, les bras croisés, comme s'il attendait qu'elle fasse une erreur. Lorsque Serena récupéra ses affaires et se remit en route, il roula des yeux et murmura quelque chose sous sa voix. Cette interaction laissa Serena perturbée. Son instinct lui disait que Warren n'en avait pas fini. L'expérience lui avait appris que certaines personnes, une fois qu'elles vous ont pris pour cible, chercheront une occasion d'escalader la situation, même pour un détail insignifiant. Elle secoua la négativité et continua sa route. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des préjugés. Maintenir son calme était un principe fondamental qu'elle avait appris au fil des années. Elle se rendit à sa porte d'embarquement. Son vol pour Denver décollerait dans moins d'une heure. Arrivée à la porte à 27, elle vérifia les informations à l'écran. Le vol 6584 pour Denver était à l'heure, avec un embarquement prévu dans environ 30 minutes. Serena s'assit près des fenêtres panoramiques. La pluie tombait plus fort maintenant, et les avions atterrissaient sous un voile de fines gouttelettes. Elle inspira profondément. L'incident de sécurité avait été tendu, mais il était derrière elle. Elle se rappela que, dès son arrivée à Denver, des réunions et des interventions l'attendaient. Mais elle restait optimiste, déterminée à ne pas laisser un agent de la TSA gâcher sa journée ou son voyage. Elle n'était pas simplement une figure de proue. Elle était une leader qui croyait en la responsabilité à tous les niveaux, elle-même, ses officiers, et le système dans lequel ils opéraient. À mesure que les minutes s'écoulaient, elle essaya de se détendre en lisant quelques emails en attente. De temps en temps, elle observait les autres passagers arriver. Un couple âgé se chamaillait joyeusement à propos de l'emplacement de leur carte d'embarquement. Un jeune homme, portant des écouteurs à réduction de bruit, secouait la tête au rythme d'une musique inaudible. Un enfant poussait des cris de joie en courant en cercle autour de sa mère fatiguée. Puis, du coin de l'œil, Serena aperçut l'officier Warren. Il marchait rapidement dans le hall, scrutant les portes d'embarquement. Sa présence semblait décalée. Les officiers de la TSA ne patrouillaient généralement pas dans la zone des portes à moins qu'il n'y ait une raison spécifique. Son cœur se serra. Est-ce qu'il cherchait encore à l'intimider? Cette pensée la perturba, bien qu'elle ne veuille pas tirer de conclusions hâtives. Elle baissa son regard sur son téléphone, tentant de paraître indifférente, mais sa vision périphérique suivait Warren. Effectivement, il se dirigeait directement vers la porte à 27. L'agent de la porte, une femme petite avec des tresses attachées et un uniforme soigné, l'accueillit poliment. Serena ne pouvait pas entendre leur conversation, mais elle vit Warren gesticuler avec les mains d'une manière assez animée. Les yeux de l'agent de la porte se tournèrent brièvement dans la direction de Serena. Elle semblait hésitante, mais finit par hocher la tête. Une vague d'adrénaline envahit Serena. Est-ce que Warren essayait de causer encore plus de problèmes? Elle essaya de se souvenir si elle avait fait quelque chose qui aurait pu déclencher une mesure de sécurité supplémentaire. Je voyage avec une pièce d'identité valide, un billet valide, pas de contrebande, rien de suspect. Cela n'avait pas de sens. Mais, après tout, les préjugés ne font souvent pas de sens. Elle le vit s'éloigner de l'agent de la porte, se dirigeant vers la zone d'attente. L'annonce au-dessus des haut-parleurs crépita.
Mesdames et messieurs, nous commencerons l'embarquement du vol 6584 pour Denver dans quelques minutes. Nous inviterons d'abord nos passagers premium et ceux nécessitant une assistance supplémentaire. Le discours de routine continua, mais l'esprit de Serena était en alerte. Lorsque Warren croisa enfin son regard, son expression semblait moqueuse. Il se dirigea directement vers elle, ignorant les regards curieux des autres passagers. Avant qu'elle ne puisse même le saluer, il parla d'un ton bas et menaçant. « Je dois vous parler maintenant. » Elle prit une respiration mesurée, maintenant son calme. « Y a-t-il une raison particulière, officier Warren ?» Il ricana. « J'ai des raisons de croire que vous voyagez sous de fausses prétentions. » Un nœud de colère se forma dans l'estomac de Serena. C'était au-delà de la raison. « Nous avons déjà réglé ça au point de contrôle de sécurité, répondit-elle d'une voix calme. Vos collègues ont confirmé que mon identité est légitime. Il se rapprocha, se tenant au-dessus d'elle, sa posture agressive. Plusieurs passagers à proximité semblaient mal à l'aise. Un ou deux semblaient même prêts à enregistrer l'échange sur leur téléphone. Peut-être ressentaient-ils que quelque chose n'allait pas, une ligne invisible franchie. « Levez-vous, ordonna Warren. Nous allons discuter à l'agent de la porte. » Plutôt que d'escalader la situation, Serena se rappela de sa formation. Elle se leva, prit son sac et le suivit jusqu'au comptoir de la porte. L'agent de la porte tenta de sourire, mais une nervosité transparaissait dans ses yeux. « Que se passe-t-il » chuchota l'agent de la porte à Warren en jetant un regard à Serena. « Je vérifie certaines choses, répondit-il de manière énigmatique. Ces mots portaient l'écho d'une autorité forcée, comme s'il était déterminé à trouver quelque chose de suspect là où il n'y en avait pas. Serena posa son sac à main au sol, dégageant une aura de calme. « Officier, j'aimerais une clarification sur ce que vous suspectez. Je suis passé par une fouille standard. Je n'ai rien à cacher. Mon identité a été vérifiée. Quel est exactement le problème maintenant ?» La mâchoire de Warren se crispa. Un moment, il sembla incertain sur la manière de répondre. Puis il se tourna vers l'agent de la porte. « Je vous demande de refuser l'embarquement de ce passager jusqu'à nouvel ordre. » Un soupir collectif s'éleva de quelques personnes à proximité. Les yeux de l'agent de la porte s'écarquillèrent. « Je ne peux pas faire ça sans une raison valable. Notre système montre qu'elle a un billet valide. » Warren serra les lèvres. « Je suis de la TSA. Je vous dis qu'elle n'est pas autorisée à embarquer. C'est une raison suffisante. » Le ventre de Serena se tordit. C'était un abus de pouvoir. Elle réfléchit à ses options. Elle pourrait révéler qu'elle était chef de police, mais une partie d'elle hésitait à invoquer son statut juste pour sortir d'une situation embarrassante. Elle avait passé des années à combattre l'idée que les forces de l'ordre devraient bénéficier d'un traitement spécial. Pourtant, c'était une violation flagrante. Et ce n'était pas qu'une question personnelle. C'était une question de justice pour toutes les personnes victimes de profilage. Elle décida de ne pas céder. Si c'est une question légitime de sécurité, vous devriez la formuler clairement. Sinon, je demande à parler à un superviseur de la TSA ou à votre responsable immédiatement. Les narines de Warren se dilatèrent. Il était évident qu'il n'appréciait pas qu'on mette en doute son autorité. Il attrapa son téléphone. « Très bien, j'appelle mon superviseur, dit-il, la voix tendue de frustration. L'agent de la porte lança à Serena un regard compatissant. « Je suis désolé, murmura-t-elle silencieusement. Serena hocha la tête, reconnaissant que l'agent était dans une position délicate. Tout autour d'eux, les passagers embarquaient ou s'alignaient pour l'ultime appel. Le temps pressait. Bientôt, l'avion serait complètement rempli et si cela n'était pas réglé, Serena raterait son vol. Elle se rappela de rester calme. La panique ne servirait à rien. Ce qu'elle ignorait, c'était que les ennuis de cette journée ne faisaient que commencer. Ce qui avait commencé comme un incident agaçant allait bientôt devenir un spectacle public. Un spectacle qui révélerait bien plus sur les motivations de Warren et les forces en jeu qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Il était méticuleux, plus méticuleux que nécessaire aux yeux de Serena, vérifiant l'intérieur des dossiers, feuilletant son petit nécessaire de toilette, passant même un doigt sur la doublure de la valise. Prédictiblement, il ne trouva rien. Aucun objet interdit, aucun produit suspect, rien d'autre qu'un ensemble bien organisé d'effets personnels et de documents de travail.
La frustration était évidente sur le visage de Warren. Riquet lui lança un regard qui disait « Tu es satisfait maintenant ?» Le superviseur plus âgé se tourna vers Serena et lui offrit un hochement de tête désolé. « Merci de votre patience, mademoiselle Lockhart. Vous pouvez embarquer. » Serena remit calmement ses affaires dans son bagage à main, consciente des regards des spectateurs. L'agent de la porte se précipita vers elle. « Nous sommes sur le point de fermer la porte, madame. Allez-vous toujours voyager ?» Elle jeta un œil à son téléphone. Il restait 5 minutes avant le départ prévu. Elle expira. « Oui, s'il vous plaît, » dit-elle doucement. « J'aimerais embarquer maintenant. » Sur ce, Bricker se tourna vers Warren. « C'est fini ici, » dit-il d'un ton de finalité. Le jeune agent semblait vibrer de colère contenue, mais il ne protesta pas davantage. Alors que Serena se dirigeait vers la porte d'embarquement, elle sentit tous les regards braqués sur elle. Certains dans la foule firent des signes de tête de soutien. D'autres semblaient simplement curieux. La gamme d'attitudes lui rappela les complexités que ressentent les gens lorsqu'ils assistent à une injustice potentielle. Certains veulent aider mais ont peur d'intervenir, tandis que d'autres veulent regarder le drame se dérouler comme un spectacle. Juste avant de remettre sa carte d'embarquement à l'agent de la porte, Warren cria « Hé, ne pense pas que c'est fini. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Je ne sais pas pourquoi tu tiens à rendre cela difficile, » dit-elle, sa voix portant cette autorité calme qu'elle avait forgée au fil des années de leadership, « mais j'ai un avion à prendre. Bonne journée. » L'agent de la porte scanna sa carte. Le bip signala l'approbation. Sur ce, Serena monta sur le pont de l'avion. Elle tenta d'évacuer l'adrénaline persistante. Peu de temps après, elle prit place en classe affaires, rangeant son bagage à main dans le compartiment supérieur. La rangée était plutôt vide, avec un autre passager, un homme âgé absorbé dans une grille de mots croisés. L'avion bourdonnait de l'agitation d'avant-décollage habituelle. Les hôtesses de l'air circulaient dans l'allée, rappelant aux passagers de ranger les appareils électroniques ou d'attacher leur ceinture de sécurité. Les valises étaient en train d'être poussées dans les compartiments supérieurs. Les gens échangeaient des civilités ou s'ignoraient poliment. Elle essaya de prendre un moment pour se détendre. La journée avait commencé avec un plan relativement simple. Passer la sécurité, embarquer, voler jusqu'à Denver, assister à la conférence. Au lieu de cela, elle venait de traverser un parcours semé d'embûches, avec des regards suspicieux et des contrôles intrusifs. Elle se rappela qu'elle n'était pas étrangère à l'adversité. Grandir dans un quartier difficile, puis passer des années en tant que l'une des rares femmes noires dans une force de police majoritairement blanche avait forgé sa résilience. Pourtant, peu importe combien de fois cela arrivait, le profilage racial cessait rarement de piquer. Une annonce retentit dans l'avion. « Mesdames et messieurs, veuillez préparer la cabine pour le départ. » C'était un bon signe. Peut-être finirait-elle par atteindre Denver malgré l'ingérence de Warren. Elle inclina légèrement son siège, expirant. Mais juste avant l'arrivée des derniers passagers, le téléphone de Serena vibra. Elle le sortit et consulta l'application de la compagnie aérienne. Départ retardé. Elle fronça les sourcils, scrutant les compartiments supérieurs. D'habitude, les retards à ce stade étaient dus à un problème mécanique ou à la météo, mais la pluie dehors ne semblait pas gêner les autres vols. Un agent de bord, un grand homme nommé Jordan selon son badge, passa sur l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons été informés d'un léger retard dû à un problème de sécurité dans le terminal. Veuillez rester assis et nous vous tiendrons informés sous peu. » Le cœur de Serena se serra. Un problème de sécurité? Elle avait une forte suspicion quant à l'identité de la personne impliquée. L'anxiété se propagea dans la cabine. Les passagers échangèrent des regards inquiets ou murmuraient des théories. Certains spéculaient sur un objet dangereux trouvé dans le terminal, d'autres sur un passager indiscipliné. Serena ferma les yeux, murmurant une prière silencieuse pour que Warren ne soit pas à l'origine d'une autre vague de problèmes. 15 minutes passèrent. Les moteurs de l'avion restèrent éteints. Une énergie nerveuse flottait dans l'air comme si tout le monde retenait son souffle. Enfin, Jordan marcha dans l'allée et s'arrêta près de la rangée de Serena. Son expression était neutre mais polie. « Mademoiselle Lockhart, puis-je vous parler un moment ?» Elle se détacha de sa ceinture de sécurité. « Bien sûr. » Elle se leva et le suivit jusqu'à la cuisine près du cockpit,
loin des oreilles curieuses. Baisant sa voix, Jordan dit « Je ne veux pas vous alarmer, mais il y a une question de la part de l'équipe au sol concernant votre autorisation de vol aujourd'hui. » La frustration monta en elle. Elle serra les mâchoires. Est-ce l'agent Warren qui est derrière cela? Jordan hésita. Je ne suis pas tout à fait sûr de qui est derrière cela, mais la TSA a demandé que nous retenions l'avion jusqu'à nouvel ordre. Ils examinent quelque chose concernant vos documents. Serena sentit à nouveau cette pression dans son estomac. J'ai été autorisé à embarquer. Leur propre superviseur a vérifié tous les documents. C'est du harcèlement à ce stade. Jordan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Croyez-moi, je comprends ce que cela donne. Malheureusement, tant que nous n'avons pas un feu vert de la part de l'équipe au sol, nous sommes bloqués. Désolé. Ses épaules s'affaissèrent. Elle se frotta le front. Elle considéra ses options. Descendre de l'avion et confronter à nouveau Warren, ou attendre sur l'avion. Si elle quittait l'avion, elle ne pourrait probablement pas y revenir, mais si elle restait en place, on pourrait tout de même la faire descendre. Elle prit une grande inspiration, décidant de rester calme et de tenir bon. Merci de m'avoir informé. Je resterai à mon siège. Si quelqu'un doit me parler, il peut venir ici, dit-elle d'une voix calme. Jordan hocha la tête, de la sympathie dans les yeux. Je vais en informer le capitaine. Nous vous remercions pour votre coopération. Elle retourna à son siège, ignorant les regards curieux des autres passagers. Elle refusa de montrer sa peur ou sa frustration, bien que son cœur battait la chamade. C'est ridicule, pensa-t-elle. Elle se demanda également s'il était temps d'invoquer sa position de chef de police. Peut-être que cela serait la seule façon de couper court à ce non-sens. Les minutes passèrent lentement, presque une éternité. Les compartiments supérieurs restaient ouverts, les voyants de la ceinture de sécurité allumés, et une tension gênante flottait dans la cabine. Quelqu'un derrière elle grogna à propos de son vol de correspondance raté. Un autre demanda de l'eau à une hôtesse de l'air. Quand Jordan revint, sa voix était plus forte qu'auparavant. « Mademoiselle Lockhart, je crains qu'il faille que vous descendiez de l'avion. » La TSA insiste. « Je suis vraiment désolé. » Un frisson de désarroi traversa les passagers qui l'entendirent. Quelques-uns grognèrent. D'autres paraissaient outrés en son nom. Pourtant, Serena comprit que refuser ne ferait qu'attirer encore plus l'attention. La réglementation fédérale donne au personnel de bord le pouvoir d'évacuer un passager si la sécurité l'exige. Elle se redressa, avalant la bile de l'injustice. Il était temps de leur montrer de quelle manière ils allaient devoir la respecter. Elle se leva calmement, attrapant son bagage à main, se préparant mentalement à l'affrontement qui l'attendait. L'affrontement qui l'attendait. Dès qu'elle franchit le pont de l'avion, 2 agents TSA en uniforme, aucun d'eux n'étant Warren, l'attendaient. L'un était un jeune homme nerveux, l'autre une femme d'âge moyen, avec une attitude ferme et professionnelle. Le jeune agent ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Warren apparut d'un couloir latéral et se plaça devant Serena. « Tu ne voles pas aujourd'hui », annonça-t-il, sa voix résonnant sur les parois métalliques du pont. Les yeux de Serena se rétrécirent. « Par quelle autorité ?» Warren sourit. « Par mon autorité. En tant qu'agent TSA, tu es signalé comme un risque potentiel pour la sécurité. » La femme TSA plus âgée fronça les sourcils. « Officer Warren, je ne suis au courant d'aucune menace officielle à la sécurité. » Warren la coupa. « Croyez-moi, j'ai des preuves. » Il ne donna aucune explication, aucun document. La colère de Serena monta. C'en était assez. Elle avança d'un pas, sa voix calme mais ferme. « Je demande qu'on fasse intervenir la police aéroportuaire et le responsable TSA de service immédiatement. Vous dépassez vos limites. » Warren ricana. « Et toi, que sais-tu de mes limites ?» À cet instant, Serena sortit une carte de visite de sa mallette. Son sceau de ville brillait faiblement sous les lumières fluorescentes. Elle la tendit à la TSA plus âgée, qui la prit avec soin. « Je m'appelle Serena Lockhart, chef de la police de Sainte Helena. J'ai coopéré pleinement jusqu'à présent. Maintenant, j'invoque mon droit, c'est effectivement le chef de la police de Sainte Helena. C'est légitime. » À cette déclaration, la tension sur le jet bridge atteignit de nouveaux sommets. Le visage de Warren semblait orageux,
comme s'il venait d'apprendre que le monde était rond après avoir insisté sur le fait qu'il était plat. L'expression de Cross s'assombrit. Il se tourna vers Warren, un mélange d'incrédulité et de colère sur le visage. « Vous avez dit que vous aviez des preuves. Où sont-elles » Warren était pris au piège, balbutiant. « Je pensais. » La voix de Cross monta d'un ton. « Vous pensiez quoi » Il s'arrêta net, mais tout le monde comprit l'implication. Warren avait, au mieux, laissé ses préjugés s'emballer. Au pire, il l'avait intentionnellement profilé. Serena observait en silence, les bras croisés sur sa poitrine, une posture droite et fière. Les policiers de l'aéroport se tournaient de Serena à Warren, comme s'ils cherchaient à savoir si une arrestation ou une action disciplinaire immédiate était justifiée. La femme plus âgée de la TSA secoua la tête, dépitée. Finalement, Cross força une déclaration mesurée. « Chef Lockhart, au nom de la TSA, je vous présente nos excuses sincères pour les désagréments et le stress que vous avez subis aujourd'hui. Vous êtes, bien sûr, libre de continuer votre voyage si l'avion n'a pas fermé la porte. » Serena hocha lentement la tête. « Merci. J'apprécie cela. » Mais elle verrouilla aussi son regard avec celui des policiers de l'aéroport. « J'aimerais déposer une plainte formelle contre l'agent Warren pour harcèlement et profilage racial. Cela ne doit pas être ignoré. » Un des policiers sortit un petit carnet. « Nous allons prendre votre déclaration, » dit-il. Warren se raidit. « C'est ridicule. Elle exagère. » Cross le fit taire d'un regard perçant. « Warren, retourne au bureau. On discutera de tes actions plus tard. » Humilié, Warren s'écarta. Sa colère était palpable, pratiquement palpable comme des vagues de chaleur. En partant, il lança un dernier regard furieux en direction de Serena. Elle garda son calme, déterminée à ne pas laisser sa rancune l'affecter. Serena suivit les policiers uniformés de l'aéroport dans un couloir latéral, son bagage à main dans une main, son porte-documents dans l'autre. Le couloir était étroit et chaque pas résonnait contre les murs beiges. En marchant, l'ampleur de ce qui venait de se passer commença à s'installer. Elle avait été accusée à tort, retirée d'un vol et presque humiliée devant tous les passagers de l'avion. Tout cela parce qu'un agent de la TSA refusait de croire qu'elle était celle qu'elle disait être. Malgré d'avoir été blanchie devant son superviseur, elle ressentait encore la tension dans ses épaules. Sa mâchoire était douloureuse à force de la serrer pendant la dernière heure. Pourtant, elle gardait la posture droite, la tête haute. Elle savait que projeter de la confiance allait lui être utile, surtout maintenant que sa vérité était mise en lumière. Elle était en effet la chef de la police. Ils arrivèrent finalement dans une pièce stérile sans fenêtre, utilisée pour les enquêtes privées et la rétention des passagers suspectés de transporter des objets interdits. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Un bureau métallique fonctionnel trônait au centre, flanqué de chaises en plastique qui avaient vu des jours meilleurs. Les murs étaient dépourvus de décoration, sauf pour une horloge qui égrenait bruyamment les minutes qu'elle perdait à cause de cette histoire. Une caméra au coin du plafond surveillait tout. Les policiers firent signe à Serena de prendre place. Elle posa son porte-documents sur la surface du bureau, veillant à ne pas l'abîmer. Lorsqu'elle s'installa sur la chaise, elle se prépara mentalement à un processus de déclaration formelle. Elle connaissait la procédure, nom, détails d'identification, compte-rendu détaillé des événements. En temps normal, c'était elle qui recueillait les déclarations dans son métier. Maintenant, les rôles étaient inversés. Un des policiers se présenta. « Je suis le sergent Wilkins, police de l'aéroport. Voici l'agent Wara, » dit-il en désignant un agent plus petit au regard perçant. « Nous aimerions enregistrer votre déclaration concernant l'incident impliquant l'agent TSA Warren. Nous allons aussi recueillir les déclarations des autres témoins. » Serena hocha la tête. « Je comprends. Merci, sergent. » Elle le regarda ouvrir un carnet en cuir usé et dévisser un stylo. Tout son comportement était professionnel, un peu réservé, comme s'il avait trop souvent vécu ce genre de situation pour être facilement perturbé. L'agent Wara vérifia un enregistreur numérique, s'assurant qu'il était allumé. « Dès que vous êtes prête, chef Lockhart, » dit-il, la saluant de son titre formel. C'était la première fois dans toute cette épreuve que quelqu'un en uniforme, à part le superviseur de la TSA, reconnaissait son rang avec respect. Serena prit une grande inspiration. «
D'accord. Mon nom est Serena Lockhart, chef de la police de Sainte Helena. Je suis arrivé à l'aéroport de Hartsfield-Jackson tôt ce matin pour un vol à destination de Denver où je suis censé assister à une conférence sur les forces de l'ordre. Elle commença à détailler chaque interaction, depuis l'hostilité initiale de l'agent Warren au point de contrôle de sécurité, jusqu'à sa suspicion persistante, et enfin son retrait forcé du vol. Elle expliqua comment elle avait coopéré à chaque étape, présentant des pièces d'identité valides et des documents personnels, seulement pour être systématiquement sélectionnée pour une inspection supplémentaire. Elle rappela l'affrontement final à la porte d'embarquement, comment Warren avait exigé que l'agent de la porte lui refuse l'embarquement, et l'intervention finale du responsable de la TSA, Cross, qui l'avait libéré. Sa voix restait calme et posée, mais le fardeau émotionnel transparaissait au bord de ses mots. Elle se souvint de l'incrédulité des témoins, de l'embarras qu'elle avait ressenti lorsqu'on l'avait escortée hors de l'avion, et de la colère plus profonde qui avait bouillonné en elle en réalisant que le préjugé était ce qui alimentait les actions de Warren. Lorsqu'elle eut terminé, Wilkins ferma son stylo. Wara éteignit l'enregistreur. Ils échangèrent des regards que Serena reconnut comme ceux d'officiers qui savaient qu'il y avait plus sous la surface qu'un simple incident isolé. « Merci, chef, » dit Wilkins, posant ses notes de côté. « Nous allons inclure votre déclaration dans notre rapport officiel. Une fois cela terminé, il sera envoyé à la TSA pour un examen interne et peut-être au département de la sécurité intérieure s'il souhaite ouvrir une enquête plus large. Cela pourrait même aller jusqu'à une division des droits civiques. » Un coup frappé à la porte les interrompit. C'était la femme plus âgée de la TSA, celle qui avait observé désapprouvé lors de la confrontation avec Warren. Son badge indiquait le nom de Mater. Elle se pencha et parla d'une voix calme mais ferme. « Sergent Wilkins, agent Wara, j'ai ma propre déclaration à faire. Et ainsi que les autres membres de la TSA qui ont été témoins de la confrontation à la porte, dit-elle. » Mater jeta un regard d'excuse à Serena. « Je suis désolé pour tout ça, chef Lockhart, » ajouta-t-elle. « L'agent Warren ne nous a jamais présenté de raison réelle de douter de vous. Honnêtement, je pense qu'il était juste. » Sa voix se coupa, mais l'implication était claire. Wilkins lui offrit une chaise. « Entrez, s'il vous plaît. Nous allons maintenant enregistrer votre déclaration. » Mater entra, lissant les plis de son uniforme. Elle s'assit dans une chaise à côté de Serena, croisant son regard un instant. « J'ai vu toute la scène se dérouler, » commença-t-elle. « Au début, je pensais que Warren avait peut-être reçu une alerte crédible, mais j'ai vite réalisé qu'il agissait uniquement par pure suspicion. Pas de preuves, pas d'alerte précédente. Il était juste obsédé, je suppose. » Serena écouta le récit de Mater, silencieusement soulagée que quelqu'un d'autre ait eu le courage de corroborer la vérité. Mater expliqua comment Warren avait aggravé la situation, ignorant ses suggestions pour laisser tomber une fois que Serena avait passé toutes les vérifications. Il ne voulait rien entendre. Mater conclut. Lorsque Madame Lockhart a demandé un superviseur, Warren semblait menacé. Il m'a même dit de me retirer, ce qui était inapproprié. Je pense qu'il avait peur que quelqu'un de plus haut intervienne et expose ses préjugés personnels, ce qui est exactement ce qui est arrivé. L'agent Wara éteignit l'enregistreur après que Mater eut terminé. La pièce resta silencieuse un moment, comme si chacun rassemblait ses pensées. Enfin, le sergent Wilkins éclaircit sa gorge. « Merci pour votre honnêteté, mademoiselle Mater, » dit-il. « Nous veillerons à ce que votre témoignage fasse partie du dossier. Maintenant, excusez-moi, je dois sortir et informer le responsable Cross de ces nouveaux détails. » Mater se leva, hochant la tête en direction de Serena une dernière fois avant de partir. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-elle, puis sortit dans le couloir. Seule avec les deux policiers de l'aéroport, Serena ressentait un mélange de gratitude et de colère persistante. Un tourbillon de pensées traversait l'esprit de Serena. Elle appréciait la franchise de Mater, mais l'injustice de la journée était encore vive. L'agent Weber ferma son carnet, puis s'adressa à Serena. « Chef, je sais que vous connaissez le système aussi bien que quiconque. Cela va suivre la procédure officielle. Nous ferons tout ce que nous pouvons de notre côté, mais les mesures disciplinaires contre Warren relèvent en fin de compte de la TSA. J'espère que cela vous apportera un certain réconfort. » Serena expira lentement, mesurant ses mots. « Je comprends les limitations, agente Weber. Mais je sais aussi que si suffisamment de plaintes de ce genre s'accumulent,
de vrais changements peuvent se produire. Au moins en ce qui concerne le personnel. Un agent de moins agissant par préjugé, cela signifie un obstacle en moins pour les voyageurs qui ne peuvent pas se défendre. Wilkins entra à nouveau dans la pièce, manipulant son téléphone. Il leva les yeux, un éclat de soulagement sur le visage. « Je viens d'avoir des nouvelles du responsable de la TSA, Cross. Il veut vous parler brièvement avant que vous ne réserviez à nouveau votre vol. Il dit qu'il fera tout son possible pour faciliter vos changements de voyage et s'assurer que vous êtes bien enregistré dans l'enquête interne de la TSA. » Serena hocha la tête. « Je vous en suis reconnaissante. La seule chose que je veux à ce stade, c'est arriver à Denver de manière légitime et m'assurer que l'agent Warren ne continue pas de profiler des gens. » Se levant, elle rassembla son porte-documents et son bagage à main. Son esprit revint au visage qu'elle avait vu ce matin-là dans le terminal. Les parents anxieux, les couples âgés, les voyageurs d'affaires fatigués. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien parmi eux avaient été victimes de l'hostilité de Warren dans le passé, et combien d'autres pourraient le subir s'il restait sans contrôle. Weber tint la porte ouverte pour elle. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le couloir, le bourdonnement de l'activité aéroportuaire filtrant depuis la salle d'embarquement résonnait autour d'eux, valises à roulettes, annonces étouffées, l'agitation d'un grand aéroport. Cela semblait étrange de retourner à cette agitation quotidienne, comme si elle émergeait d'une dimension cachée où les préjugés d'un seul homme avaient dicté son destin. Serena jeta un coup d'œil à sa montre. Elle était déjà en retard pour la session la plus importante à laquelle elle avait prévu d'assister à Denver. Au moins, il reste du temps pour prendre un vol plus tard, se rassura-t-elle, bien que sa frustration bouillonnait. Cette journée était devenue un parcours du combattant de stress et d'heures perdues. Des heures qui auraient pu être consacrées à travailler avec ses collègues, à planifier des stratégies pour réformer la police et à faire avancer des initiatives communautaires ayant réellement un impact. Pourtant, sous cette frustration, un sentiment de détermination se renforçait. Si elle, une chef de police, avait pu être ciblée de cette manière, cela renforçait l'idée que le système avait cruellement besoin de mécanismes de contrôle. Combien de fois cela arrivait-il à des gens sans ces ressources, sans un titre officiel, sans la dignité et la formation nécessaires pour rester calme et exiger la présence d'un supérieur? Ses pensées revinrent à Warren. Bien qu'il ait d'abord refusé de reconnaître sa faute, elle savait par expérience qu'une enquête interne, même petite, pouvait être le catalyseur de conséquences permanentes. Les rouages de la justice tournaient lentement, mais lorsqu'ils se mettaient en marche, ils pouvaient broyer rapidement ceux qui se trouvaient du mauvais côté de la loi. Finalement, après avoir été escortée par Weber et Wilkins, Serena entra dans une autre salle où Cross l'attendait, une expression d'excuse sur le visage. Il la présenta à un représentant de la compagnie aérienne qui promit de la réaffecter immédiatement, l'escortant personnellement vers le salon de l'aéroport pour plus de confort. Entre-temps, Cross réitéra son engagement à mener une enquête complète et à transmettre les déclarations de Serena et des témoins aux plus hautes autorités de la TSA. « Chef Lockhart, » dit Cross en baissant la voix. « Nous nous engageons à ce que cela ne se reproduise plus, du moins pas sous ma supervision. Je suis reconnaissant que vous ayez insisté pour déposer une plainte. Parfois, ces choses-là sont balayées sous le tapis. Nous avons besoin de responsabilité. » Serena l'observa un moment, cherchant de la sincérité dans ses yeux. « Merci, » dit-elle enfin. « Tant que nous restons concentrés sur la prévention de nouveaux abus, je sentirai que l'incident d'aujourd'hui a eu un sens. » Ils se serrèrent la main. Weber et Wilkins s'excusèrent pour repartir vers leur patrouille habituelle, offrant à Serena un hochement de tête respectueux. Serena resta là un moment de plus, absorbant la signification de ce qui venait de se passer. Un simple voyage d'affaires était devenu une leçon difficile sur le pouvoir des préjugés, mais aussi un aperçu de la manière dont des gens intègres au sein du système pouvaient se rassembler pour contrer l'abus d'autorité d'un individu. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. L'histoire de Serena nous rappelle que la lutte pour l'égalité et contre les abus de pouvoir est un combat quotidien. Que vous soyez en position d'autorité ou non, il est essentiel de rester vigilant et de ne pas laisser passer l'injustice. Pensez-vous que les systèmes de sécurité devraient être réformés pour éviter ce genre de situation? Que pouvons-nous faire, en tant que société, pour nous assurer que tout le monde soit traité avec respect, indépendamment de sa position sociale ou de sa couleur de peau?